depuis longtemps, Seigneur. Est-ce que tu cherches à savoir de quoi Jésus est capable? Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas ces choses, à la fin tu vas dire non. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, j'ai donné mon offrande, j'ai donné la dîme, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas. Si tu ne sais pas ces choses, tu ne peux pas comprendre. Et tu ne peux pas savoir qui est Jésus. À partir du moment où tu sais qui est Jésus, tout ce que tu fais dans sa maison, tu sais ce qui va venir après. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est le publicain. Il voulait savoir tout et tout qui est Jésus. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a entendu que Jésus était de passage, ce temps, il a réfléchi parce qu'il était petit d'état. Et comme il y avait la foule, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une solution. Il fallait réfléchir. Frère, quand tu es confronté à des situations, est-ce que tu réfléchis? Amen. Alléluia. Frère, les situations que tu es confronté, le Seigneur veut que tu réfléchis. Alléluia. Mais il y a des gens, lorsqu'ils sont confrontés à une situation, tout ceux qui jettent l'éponge. Alors, lorsque tu es découragé, tu es éliminé. Les problèmes viennent pour te former davantage. Dieu lui t'a déjà préparé. Et toi dans le sein de ta mère. Mais comme tu étais encore dans le sein de ta mère, tu n'as pas vu, tu n'as pas compris pour tout ce que Dieu a fait sur toi, où il a prédestiné sur toi. Et lui, il a dit dans sa parole, voici les projets auxquels j'ai formulé sur ta vie. C'est des projets de paix et de grâce et non la malédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici pense encore que toi tu es maudit? Moi je dis non. Parce que mon Dieu que je sais, il est capable de m'ouvrir les portes. Il est capable de m'accorder. Oui, c'est qu'il a prévu sur ma vie. Alléluia. Dis à ton voisin, moi je refuse d'être maudit. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tout ce qu'ils ont déposé sur toi comme malédiction, ce soir, tout va mourir. Parce que tu te dis, est-ce que moi je peux encore t'envoyer de quelqu'un? Moi je dis oui. Dis avec moi oui. Dis encore une seconde fois oui. Alléluia. Frère, ici quand tu viens pour réveiller ta foi. Ici on vient pour sortir de quelque part où tu as été enchaîné. Tu viens ici pour sortir de la prison. Tu viens ici pour sortir de la maladie. Tu viens ici pour sortir de la pauvreté. Tu viens ici pour sortir de la misère. Tu viens ici pour sortir de la pauvreté. Tu viens ici pour sortir de la maladie. C'est pour ça que nous sommes là. Mission de révélation, de délivrance et de suivi des âmes. Même quand tu as possédé jusqu'à on dit tu es fou ou tu es folle, que tu arrives ici à quelqu'un qui s'appelle El Shaddai, il s'appelle le roi des rois, il s'appelle le Jésus. Alléluia. Frère, quand tu veux savoir qui est Jésus, il y a les dispositions à prendre. On dit à chaque courir, il est monté sur un sycomore. Frère, je suis venu te dire ce soir, tout est possible. Amen. Toi qui crois encore. Amen. Ne craignez rien. C'est le thème de mon message ce soir. Lorsque tu seras confronté à des situations, ne craignez rien. Une chose, si réellement tu as mis ta confiance en Dieu, si réellement tu sais que Jésus est capable, si réellement tu sais qu'il peut régler ton problème, si réellement tu sais que tu marches dans ses pas, alléluia. Parce que marcher dans ses pas, ce n'est pas une chose facile. Il y a le prix à payer. Il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Quelque chose est réservé pour toi. La grâce est réservée pour toi. La bénédiction est réservée pour toi. La délivrance est réservée pour toi. Le mariage est réservé pour toi. Le voyage est réservé pour toi. La grâce de Dieu est réservée pour toi. Alléluia. 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 Prends maintenant 1 Samuel 17 et nous allons
Continuez dans la parole. Prends le verset 43. 1 Samuel 17, verset 43. Oui, dis quoi? Le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viens à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Dis Amen bien. Prends le verset 33, il dit quoi? Verset 33. On remonte. Saül dit à David, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre te battre avec ces Philistins. Avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Voici, Saül qui dit à David, tu ne peux pas. Parce que cet homme est un homme de quoi? Guerre. Et toi, tu es un enfant. Tu ne peux même pas te présenter devant lui. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes effrayés. C'est comme ça que dans tes projets, tu es effrayé. Dans ta maison, tu es effrayé. Il y a un démon qui s'est levé et il y a une loi qui te dit tu peux mettre fin à son règne. Et il y a une autre qui va te dire tu ne peux même pas. Tu ne vas pas comment il a tué ton mari. Tu ne vas pas comment il a tué ton grand-père. Tu ne vas pas comment il a tué ton grand-père. Il va aussi te tuer. Alléluia. Mais David savait qui est Dieu. Est-ce que tu sais qui est Dieu? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Tout à l'heure, pour commencer, je te dis, quand tu es confronté à des situations, est-ce que tu cherches à savoir qui est Jésus? Alléluia. David savait qui était quoi? Jésus. Donc quand le roi lui a parlé, il a dit, oh roi, moi je vais le rencontrer. Frère, si tu ne rencontres pas les problèmes, les difficultés auxquelles tu es confronté, il n'aura pas une solution. Alléluia. Alléluia. On dit tu ne peux pas avancer. On dit tu ne peux pas évoluer. On dit tu ne peux pas te marier. On dit tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Mais frère, il faut te lever. Une chose que Dieu te demande, c'est de te lever. Te lever, ce n'est pas là où tu es assis. Mais il faut te lever spirituellement. David s'est levé. Et quand il s'est levé, et il savait aussi que son Dieu est capable. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? David dit à Saül, David dit à Saül, ton serviteur, écoute bien la parole, faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait faisait quoi? Enlever une des troupeaux, oui, je courais après lui. Je courais après lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis. De sa gueule. Alléluia. Alléluia. Continuons dans la parole. De cet incirconcis. Et de cet incirconcis. Comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Oui. David dit encore. Frère, tout à l'heure je t'ai dit, quand tu es confronté à des situations et que tu pleures, tu entends d'insulter Dieu. Parce que tout Israël disait comme ça qu'on ne peut rien faire. On est confronté à une situation et tout le monde fuyait devant Goliath. Tout le monde ne pouvait même pas, ça dit personne ne peut se lever devant Goliath. La situation était tellement compliquée. Alléluia. Et Dieu assis sur son trône, son cœur saignait. Oh, il dit mes enfants ne savent pas de quoi je suis capable. Il suffit simplement de te lever et mettre simplement ta confiance en moi. Frère, quand tu es confronté à une situation, est-ce que tu ouvres tes yeux et tu fixes les regards sur Jésus et tu commences à faire battre ton cœur pour dire je sais que Jésus sur mon cœur passe, ton cœur qui passe. Je commence à réfléchir, c'est toi qui réfléchis. Je vois maintenant ma victoire, c'est toi qui as la victoire. Si maintenant je vais dans ma bénédiction, c'est toi qui vas dans la bénédiction. Oh,
David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi. La main de ce toi aussi, je suis venu te dire ce soir, l'Éternel te sortira de la situation auquel tu te trouves. Je suis venu te dire ce soir, la honte de tes parents ont mis sur toi, tu sortiras de la honte. Lorsque tu commences à fixer les regards sur lui, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Alléluia. David a osé. Oui, dit de toi, Goliath, je me fais à ton règne ce soir. Alléluia. Si réellement tu as assis les paroles que tu entends maintenant, ton cœur commence à te dire, je suis capable d'écraser mon démon de Goliath, la chose en train d'être écrasée. Et ça lui dit à David, il dit à David, va. Et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Est-ce que tu penses que Dieu est avec toi? Quand tu es déterminé, il est avec toi. Je te donne le secret, il suffit de croire qu'il est avec toi. Alléluia. Quand tu penses qu'il est avec toi, c'est le secret qui est là. Il suffit de croire qu'il est avec toi. Il suffit que tu crois que dans le combat, il est avec toi. Il suffit que tu crois que dans le prix, il est avec toi. Il suffit que tu crois que dans le feu, il est avec toi. Il suffit que dans ta vie, tu crois qu'il est avec toi. Il suffit que tu crois que dans ton ministère, il est avec toi. Et il agit en toi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Joseph, ses propres parents l'ont récupéré et ils l'ont vendu. C'est comme ça, plusieurs d'entre nous ont été vendus par ses propres soeurs, ses propres parents, ses propres frères. Alléluia. Mais on t'a vendu parce que tu as du prix. Alléluia. On ne vend pas ce qui est vide. Alléluia. Oh, on a même ma bête là. Il y a quoi, yes. Il y a quoi, yes. Ça me concerne. Tout ça me concerne. On t'a vendu parce que tu as du prix. Alléluia. Si on est vendu, on demande. On se lève un sac, il n'y a rien dedans. Tu me présentes ça, il n'y a pas dedans. Dis rien, alors. Il n'y a rien. Alléluia. Mais on voit ce qui est important. On voit ce qui est précieux. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir, il y a de l'or en toi. Il y a des casseurs en toi. Il y a de l'or en toi. Et il y a des diamants en toi. Il y a du pétrole en toi. Regarde ce qui est en toi. Regarde, c'est quelque chose de très précieux. Et ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Parce qu'ils ont mis son étoile. Frère, quand tu as attaqué, laisse-moi te dire que ton étoile brille. Alléluia. Plusieurs d'entre nous ont été emprisonnés. Laisse-moi te parler. Frère, la Bible que tu as main est une épée. Quand tu as cette Bible, que tu es en train de la lire et que tu la comprends, parce que Dieu est dans sa parole. Je suis venu te dire, c'est pas là où on va appeler, tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Lui, il te voit, c'est pourquoi quand il sort de l'église, il faut que ton comportement continue. Ce que tu as pris ici continue au dehors. Dans le marché, il faut que ça continue. Dans ton sujet de
tu es là. Alléluia. 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 On ne pourra pas te tuer. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle ce soir? Alléluia. Continue de la parole. Saül dit, fit mettre ses vêtements à David. Il va commencer à charger en berté sur le chemin. Il va le fatiguer. Continuons. Il plaça sur sa tête. Il plaça sur sa tête des casques. Oui. Derrière, allons-y. Il le revêtit d'une cuirasse. Il le revêtit. Tout ça. Continuons. David saignit l'épée de Saül. L'épée de Saül. Par-dessus ses habits. Ses habits. Et voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül. Je ne puis pas marcher avec cette Je armure. ne peux plus marcher avec ces choses. Alléluia. Il y a des gens là, Dieu là, c'est canaris. Il y a des gens là, Dieu là, c'est pas ses cailloux. Il y a des gens là, Dieu là, c'est cordes. Il y a des gens là, Dieu là, c'est chapeau. David dit, je ne peux pas marcher avec ces choses. Mais il y a une chose, il y a quelqu'un qui marche avec moi. Alléluia. David marche dans les pas de Jésus. Alléluia. Donc David dit, oh roi, tout ce que tu as déposé sur moi, parce que le roi même, il est aussi fatigué. Donc quand quelqu'un s'est levé pour dire, je vais rencontrer ce gars-là, donc il voulait le protéger pour ne pas que Goliath puisse le déchirer. Donc tellement il a déposé des choses sur David, David ne pouvait plus marcher. Donc il tourne ses regards vers Saül et lui dit, je ne peux marcher avec toutes ces choses. Ça n'est pas dans mon habitude. Quand tu es confronté à des situations, les gens vont te donner des propositions, des solutions, tout vrai, tout court, vrai. La solution ne se trouve pas là. Pense vers la situation. Est-ce que tu n'es pas en train de reculer? Frère, ne recule pas. Il faut avancer vers la situation auquel tu es confronté. David dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Continuons. Le Philistin s'approcha. Il y a des gens là, ils viennent voir l'homme de Dieu. Il a jeûné. Il dit, mais la révélation que tu m'as donnée est exacte. Mais quelle est la solution? On lui recommande 3 jours de jeûne avec des prières à pluie. Quand il se va faire le jeûne, il commence à voir d'y aller, il dit non. On dirait qu'il y a problème. Frère, il ne faut pas arrêter. Alléluia. Il y a des gens, quand ils commencent à se donner réellement que les démons disent bon, tu vas voir. Il recule pour toujours. Frère, quand tu commences et puis les problèmes commencent à s'amplifier, sache que ce que tu as libéré en train de porter toi des fruits. Jésus te dit que ce soir, il ne faut pas t'arrêter. Continuons. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Regarde, le Philistin en train de s'approcher de David. Il vient te tuer. Parce qu'il dit tu l'as même insulté. Continuons. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Allons-y. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Allons-y. Le voyant en lui qu'un enfant de rien. Un enfant qui ne peut même pas oser s'approcher de lui. Parce que David est un enfant comme le roi même a dit, Saül. Il dit tu es un enfant. Et Goliath est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse, tu ne peux pas t'approcher de lui. Tu ne peux pas l'affronter. Mon petit, il faut rester ici. Il ne faut pas aller provoquer un problème où ça va créer d'autres choses. Il faut le laisser dans la situation. Il n'y a pas dans la situation bizarre. Le Philistin dit à David. Le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes à moi? Dis avec moi, tu l'as déjà dit. Continue dans la parole. Avec des bâtons, continue dans la parole. Et après avoir menti, David, par ses dieux, lui ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair
la chair, aux oiseaux du ciel aux oiseaux du ciel et aux bêtes de et champ. aux bêtes de champ. Alléluia. Regarde, l'ennemi est en train de t'effrayer. L'ennemi est en train de t'amener à toi. Oh, effrayé. Mais je vais te dire ce soir, si tu ne fais pas quelqu'un de te va t'effrayer, il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur traîne les portes d'entrée aux sorciers. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis maintenant ce soir? Alléluia. Goliath a libéré toutes ces choses pour faire peur à David. Mais David résiste encore. Est-ce que dans la situation tu persévères? Est-ce que dans la pauvreté tu te dis je n'ai pas un parent haut placé pour pouvoir me donner de quoi à manger ou me financer? Est-ce que tu continues encore? Est-ce que tu persévères dans ta situation? Frère, je suis venu te dire, à cause de ce que tes regards sont sur lui, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est ton grand-père, l'Éternel est ton parent haut placé, l'Éternel est ton avocat, l'Éternel est ton juge, l'Éternel est ton procureur, l'Éternel est ton directeur. L'Éternel est ton armée. Qu'est-ce qui va se passer? David dit aux Philistins, David dit aux Philistins, marche contre moi avec l'épée. Avec l'épée, La lance et les javelots. la lance et le javelot. Et moi, Et moi, je marche contre toi je marche contre toi. au nom de l'Éternel des Au armées, nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée le d'Israël. Dieu d'Israël. Et je disais, Hey! Dis avec moi, hey! Continuons. que tu es insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Te livrera entre mes mains. Alléluia. L'Éternel va te lier. Il va t'attacher. Il va te soulever. Il va te poser à part de moi. Et je vais couper ta tête. Regarde, il est comme il a commencé. Il est devenu furieux. Attends, il dit, mais ce petit de rien, mais tu diras moi aujourd'hui. Continuons. Je t'abattrai Je t'abattrai et je couperai et je couperai ta tête. aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne te faille pas. On lui dit, il ne faut pas avoir peur. On lui dit, rien. Parce que Goliath n'est rien. Ses parents ne sont rien. Ses filles n'est rien. Ses projets ne sont rien. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Continuons dans la parole. Qu'est-ce que c'est passé? Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. Allons-y. Allons-y. Non, des Philistins aux oiseaux du ciel, Oui, allons-y vite. aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oh, tout va. Israël saura que Israël a un Dieu. Continuons. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Alléluia. Les gens pensent que c'est parce que tu ne travailles pas la fonction publique que toi, tes enfants ne vont pas travailler. Je suis venu te dire ce soir, tes enfants travailleront, tes frères travailleront, tes soeurs travailleront, tous ceux qui entreprendront. Jésus. Alléluia. Mais la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à qui? À l'Éternel. Tu es enfant de qui? Je suis venu te dire que la victoire est pour toi ce soir. La victoire est pour toi ce soir. Dis je crois. Dis je crois. À ma victoire. À ma victoire. Quel que soit le problème, quelle que soit la tempête, je crois à ma victoire. Au nom de Jésus. Continuons. Et il vous livre entre nos Est-ce mains. que tu commences à mieux te disposer? Aussitôt, Le Philistin se mit en mouvement, le Philistin se mit en mouvement. marchait au niveau de David. Marcher au devant de David. David courut sur le champ. Allez, dis avec moi, David a couru. David courut Dis sur le avec champ. David couru. Dis avec David couru. Mais David n'est pas allé. Dis à ton voisin, David a couru, il allait vers où là? Attends, il faut lui parler, il a dit vers où? Sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille. Frère,
Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où on peut fuir, mais on fuit comment? Tu fuis comment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dis Amen 3 fois. Amen 3 fois. Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. David a couru. Il allait sur le champ de la bataille. À la rencontre des Philistins. David n'est pas allé à gauche. David n'est pas allé à droite. Mais David a couru par sur le champ de la bataille. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es déterminé que tu affrontes ton problème, tu affrontes les difficultés, tu affrontes la sorcellerie, tu affrontes ton Goliath, tu affrontes ton mari ennemi, tu affrontes l'échec, tu affrontes la malédiction, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? Il mit la main dans sa chibessière. Il met la main dans sa chibessière. Il prit une pierre. Il prit une pierre. Et la lance. Et la lance. Et la lança avec sa fronde. Et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin Il frappa le Philistin au front. Au front. Et la pierre s'enfonça. Et la pierre s'enfonça dans le front. Dans le front du Philistin. Du Philistin. Il tomba le visage contre terre. Et il tomba le visage contre terre. Ta problème tombe contre terre. Ta souffrance tombe contre terre. Ton célibat tombe contre terre. Le problème tombe contre terre. C'est la révélation qui a la puissance. Parole contre parole. David a rencontré Goliath. Goliath dit aujourd'hui, je vais te tuer. Tu es très sale. Je vais finir avec toi. Alors, parole contre parole. David dit aujourd'hui, je vais faire à ton rêve. Quand le problème s'élève, toi tu dis, moi aussi je me lève. Quand il dit, tu ne vas pas te marier, tu dis, je vais me marier. Quand il dit, tu ne vas pas voyager, tu dis, je vais voyager. Tu ne vas pas avoir des études. Quand il dit que je dis, il ne faut pas avancer, tu dis, je vais avancer. Tu n'as pas trouvé la guérison, tu dis je vais trouver la guérison. Les gens que je vous donne, c'est à ce moment-là que les sorciers viennent prophétiser sur toi. Et puis il y a un démon qui est là, je regarde ici. Il entretient la semence qu'il a libérée. Toi aussi, quand tu es dans la révélation, tu te réveilles à 0. Ils ont dit tu ne vas pas voyager. Tu ne vas pas être heureux. Tes projets ne vont pas sortir du terre. Au nom de Dieu, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur a dit que je suis le prêtre, la terre